Bonjour à tous, c'est French Fantasy. On se retrouve pour un petit débrief sur le jeu Vuelta Fantasy. Euh, c'est du cyclisme. On suit le Tour d'Espagne. Ça fait 7 jours maintenant que le Tour d'Espagne est commencé. On vient de terminer la 7e étape et c'est l'heure de faire un premier bilan. C'est parti. Donc, on se retrouve sur le fameux jeu Vuelta Fantasy que vous avez ici, by Tissot of course, toujours. Et on va faire un petit récap des premières étapes. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis le départ en Italie. On regardera également les résultats de mon équipe. Vous verrez que ça s'est pas mal déroulé depuis le début. Et puis on regardera les résultats de la French Fantasy League pour le moment. Et voilà. Et puis je vous parlerai un petit peu des potentielles bonnes pioches pour la suite du Tour d'Espagne. Donc, on commence avec un départ en Italie entre Torino et Novara sur un parcours qui était, on va dire, plutôt plat, avec quelques petites bosses, notamment pour le maillot de meilleur grimpeur, mais c'était essentiellement plat. Donc une échappée qui, euh, qui a pris les devants, qui a été longtemps échappé, ils étaient 6. Vous avez celui qui termine le mieux placé, c'est Renderink de la Soudal Quick-Step. On avait également Nicolas Vinokourov de Astana, Hugo Delacaille de la Burgos, Alessandro Vere de Arkea, Cohen Bouman de la Jayco Alula et Joel Nicolo de la Caja Rural. Un abandon, je crois, sur la première étape, c'est Guillaume Martin de la FDJ qui est contraint d'abandonner. Et comme prévu, on a des échappés qui se jouent le maillot du meilleur grimpeur. Et à ce jeu-là, c'est Alessandro Vere qui remporte le classement devant Joel Nicolao et Nicolas Vinokourov. Et enfin, on a une étape qui se termine au sprint comme prévu. Et le grandissime favori, Jasper Philipsen, bien emmené par son coéquipier, enfin ses coéquipiers, hein, que ce soit Ricard, Plancart qui termine notamment 13e. Ils l'ont amené dans un fauteuil et le Belge réussit. Après avoir remporté la première étape du Tour de France, il remporte la première étape de la Vuelta et s'empare du maillot rouge de leader. Donc pas grand chose à dire, c'était le favori. Je sais plus, je pense que je vous en avais parlé. Hein, Philipsen pour moi c'était la carte sûre sur la première étape. Derrière on a Ethan Vernon de la Israel Premier Tech qui fait un très beau sprint pour terminer deuxième. On a Aular, le Vénézuélien de la Movistar qui termine à une belle troisième place. Elia Viviani quatrième. Ivan Garcia Cortina de la Movistar 5e. David Gonzalez de la Q36.5 qui termine à une belle 6e place. Brian Cocard 7e. Guillermo Thomas Silva 8e. Thomas Pitcock 9e. Et Mats Mikkels 10e. Voilà. Et donc bien sûr au classement du meilleur, enfin du maillot rouge, Philipsen qui termine premier. Premier aussi sur le sprint. Et au classement du meilleur jeune, c'était Ethan Vernon. Voilà. Au niveau de mon résultat sur la première étape, j'ai plutôt bien démarré. Voilà l'équipe avec laquelle j'étais parti. Donc Vingegaard, Pedersen, Ayuso, Philipsen, Garofoli, Nicolau, Delacaille et Verre. Et ça s'est plutôt bien passé, franchement, magnifique. On peut dire que ça pouvait pas mieux commencer. Pourquoi? Parce que j'ai Pedersen et Philipsen. Le Capitana sur Philipsen qui me paraissait incontournable. Alors Philipsen c'est un peu loupé hein, dans l'emballage final, il termine assez loin je crois sur la première étape. Il termine 14e, ouais, donc vraiment pas terrible. Et on sent que le Danois a du mal hein, dans les sprints massifs. Mais bon, en tout cas l'important c'était d'avoir Philipsen et surtout on a 3 coureurs échappés, Nicolau, Delacaille et Verre. 3 échappés sur un groupe de 6, c'est pas mal. Verret prend le maillot de meilleur grimpeur et Garofoli, qui est également à 6 étoiles, qui termine pas mal je crois de la première étape, il termine 17ème. Voilà, et placé au classement du meilleur jeune puisqu'il était 9ème. Voilà, donc quand même c'est pas mal pour un début. Ensuite, nous avions la deuxième étape entre
Donc on reste en Italie sur, ah oui, entre Alba et Limone Piemonte, une arrivée crescendo qui montait au fur et à mesure avec finalement une arrivée au sommet quand même pour des coureurs punchers. Mais on se disait qu'on pouvait avoir un gros paquet quand même qui arriverait à l'arrivée. Avant ça, il y a eu bien sûr une échappée. Est-ce que j'ai la liste des échappées? On avait Gal Glivard de l'Alpecin, Otruba de la Cara Rural, Liam Sock de la Lotto et Sinoué Fernandez de la Burgos. Donc abandon de Guillaume Martin. On a Axel Zinglet qui était tombé et qui abandonnera le lendemain. Et voilà, donc finalement, les meilleurs se sont expliqués et on a cru que Giulio Ciccone allait pouvoir l'emporter. Il a fait un sprint exceptionnel, l'Italien, mais c'est Jonas Vingegaard qui le saute sur la ligne. Et très très gros sprint encore une fois de Jonas Vingegaard qui montre que cette année, il a franchi un cap au niveau du punch. Et on l'a vu sur le Tour de France, il était vraiment, il était plus puissant, j'ai trouvé. Et il remporte une magnifique victoire. Jonas Vingegaard devant Giulio Ciccone et troisième, la surprise, David Gaudu. David Gaudu qui a priori a perdu énormément de poids. Donc il est en forme. Il est en forme le français et c'est une très très bonne surprise de le voir à ce niveau-là. Et on attend de voir ce qu'il peut faire pour la suite du tour. Bien sûr, Egan Bernal qui termine quatrième, ça aussi belle surprise de le voir revenir à ce niveau-là. Joao Almeida sur une montée qui est pas forcément dans ses... quoique c'était plutôt crescendo, donc c'était dans ses cordes. Termine cinquième avec une petite cassure. On a du Félix Gall, Jay Hindley, Juan Ayuso, 8ème. Matteo Jorgensen, Thomas Pidcock. Malheureusement, il coince un petit peu le Britannique, qui est plus à son meilleur niveau d'il y a quelques années, mais bon, voilà. C'était une arrivée pour lui et bon, dommage. On a une belle 11ème place de Martin Lopez. Voilà, Valentin Parepin 14ème, Langelotti 15ème, voilà, c'est assez intéressant. Vingegaard prend le maillot jaune, enfin le maillot rouge, pardon, devant le Ciccone, Gaudu. Au classement du meilleur sprinter, c'est toujours Philipsen, mais on a Jonas Vingegaard et Ciccone qui montent en puissance. Il prend le maillot de meilleur grimpeur également, et le meilleur jeune, c'est Juan Ayuso. Donc cette deuxième étape, alors bon, donc j'avais fini 32ème sur la première étape, c'était assez inespéré. Et sur la deuxième, j'ai franchement pas été terrible. Pourquoi? Parce que bon, le capitanage je le mets bien sur Vingegaard, ça c'était vraiment pas mal. Ayuso, bon aussi qui fait de bons points, mais derrière ça a été un peu limite. Et je regrette de ne pas avoir pris notre ami Giulio Ciccone. J'hésitais entre lui et Ayuso, pour tout vous dire au début. Et bon, voilà, au final, je l'ai pas pris. J'aurais pu même changer Pedersen et prendre prendre Ciccone, mais je voulais pas cramer des transferts trop tôt. Donc voilà, donc 6756. À ce moment-là, je pense que je suis redescendu à la 45e ou 50e position. Donc pas trop de différence. Voilà, on enchaîne sur la troisième étape, toujours en Italie, la dernière arrivée en Italie avec une arrivée assez punchy, avec des petits lacets à Ceres, un final très intéressant. Avant ça, bien sûr, une échappée. On retrouve Patrick Ramper de la Jayco Alula, Alessandro Verre, à nouveau, qui part pour défendre son maillot, enfin le maillot qu'il portait, où il était deuxième, de meilleur grimpeur, Lucas Van Boven et Sean Quinn de la Education First, qui a été très incisif, très très bon, j'ai trouvé ce coureur, qui était blessé je crois depuis le début de saison et qui a très très peu de jours de course. Donc finalement, une des très bonnes pioches pour la suite de ce tour, c'est ce coureur américain, anciennement champion des États-Unis. Mais Alessandro Verre qui fait un bon petit cavalier solitaire, il ira prendre des points pour le maillot de meilleur grimpeur. Et à la fin, on arrivera avec un gros peloton d'une 70 coureurs. Et on va voir une course de côte avec encore une fois la Lidl Trek qui accélère très fort avec notamment le Giulio Ciccone qui veut lancer Mats Pedersen. Mats Pedersen à bloc qui essaie de lancer son sprint avant le dernier virage qui était à peine 100 mètres de l'arrivée. Il décélère un petit peu au moment de tourner et la surprise du chef, David Gaudu, qui était dans les 4-5e positions, accélère et réussit à lui faire l'intérieur. À l'image d'un virage en Formule 1. Il lui fait l'intérieur et ensuite, il y a 100 mètres, c'est une relance. Il est 2 fois plus léger quasiment que Pedersen et il le tape au sprint.
Victoire de David Gaudu, assez exceptionnelle, devant Mats Pedersen, deuxième, Jonas Vingegaard en embuscade, troisième, Giulio Ciccone, toujours présent, quatrième, Jordan Labrosse, la belle surprise, le coureur de la G2R qui vient faire une cinquième place, assez extraordinaire, Aolar, sixième, toujours bien placé le coureur de la Movistar. On a Buitrago 7ème, Egan Bernal toujours présent 8ème, Björn Kort, que je connais pas trop je vous avoue, 9ème, et Jay Henley 10ème. Voilà, on a du Garofoli qui termine encore 15ème, donc voilà, encore une belle pioche. Au classement du maillot rouge, c'est Vingegaard qui est premier dans le même temps que David Gaudu. Donc au niveau des, ça se joue aux places aux ordres d'arrivée. On a du Ciccone, du Bernal, du Pidcock. Voilà, il y a des coureurs qui ont commencé à perdre du temps. Je pense notamment à qui c'est Pablo Castrillo déjà qui avait perdu 7 minutes. On a du comment il s'appelle notre ami Jay Vine. Où est-ce qu'il est Jay Vine? Alors Eddie Dunbar aussi qui a perdu pas mal de temps, 12 minutes. Vergalito aussi qui a perdu du temps. Et notre ami Jay Vine qui a déjà 13 minutes. Très très loin, donc des coureurs potentiellement qui derrière peuvent aller en échapper. Le meilleur sprinter, c'est Vingegaard devant Ciccone, Gaudu, Philipsen. Le meilleur grimpeur, Alessandro Verret qui reprend le maillot devant Vingegaard, Gaudu, Ciccone, toujours les mêmes. Et le meilleur jeune, c'est toujours Juan Ayuso devant Valentin Paré-Pinte, le cerf Pellizzari. Au niveau de la fantasy, la troisième étape, j'avais mis le bonus sur Pedersen qui était pour moi le grand favori de cette arrivée. C'était pas loin de faire la masterclass, mais il y a eu ce fameux virage de Gaudu. Voilà, donc très très bien joué. Pour ceux qui avaient sélectionné Gaudu, magnifique. Vraiment, je l'aurais pas fait à votre place, mais c'était couillu comme on dit. Encore une fois, bon, Pedersen, Vingegaard, ça met du point. Ayuso, c'est là où la différence se crée avec Ciccone. Donc là, j'étais vraiment un peu déçu à ce moment-là de ne pas avoir choisi Ciccone, alors que je vous l'avais énormément recommandé. Mais moi, j'avais un petit faible pour Ayuso, que je trouve toujours qui est toujours décrié, mais qui est un coureur quand même très bon. Et bon, voilà, on connaissait pas trop son niveau, mais je me suis dit bon, en plus, s'il joue le meilleur jeune, ça peut faire des points gratos. Mais voilà, en tout cas, une petite mauvaise pioche à ce moment-là sur Ayuso. Derrière Garofoli, qui va prendre des points, donc ça c'est toujours bien pour des coureurs qui valent que 6 crédits. Et puis Alessandro Verret, qui fait une belle échappée, donc 143 points. Et je termine donc cette étape en 1305e position. Ce qui fait que à ce moment-là, j'étais revenu dans le top 40, je pense, 35, quelque chose comme ça. Donc je me maintiens bien, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on est arrivé sur l'étape numéro 4. Étape qui partait de Souza et qui arrive en France à Voiron, avec le col de Montgenèvre et le Lautaret, je crois. Donc la question c'était sur cette étape, est-ce que les sprinteurs vont réussir à passer et revenir? Donc voilà, on pouvait espérer voir des grimpeurs partir au tout début et puis ensuite les équipes de sprinteurs, notamment la Lidl Trek, essayer de revenir. J'avais un doute sur le fait que Philipsen puisse passer les bosses, enfin l'école, et puis revenir disputer le sprint. Donc pour moi le favori c'était plutôt Pedersen. Au final on a un sprint massif. Il y a eu quelques échappées. On a Aparicio de la Burgos, Louis Vervac de la Soudal Quick-Step. On avait Joël Nicolau, encore une fois de la Cara Rural, Camille Bonneux et Sean Quinn à nouveau de la Education Easy Post. Abandon, 2 abandons importants. Garcia Pierna qui était malade. Je vous l'avais recommandé, donc malheureusement, ben voilà, la maladie on peut pas trop l'anticiper. Et Valentin Paré-Peintre, bon, je sais pas trop ce qu'il a eu, je pense qu'il était malade aussi. Bon, toujours est-il que ça se joue sur une étape au sprint et on pense que Philipsen va gagner. Il est bien emmené par Plancart et il y a un problème de communication entre les deux. Je crois que Philipsen veut passer sur la gauche et Plancart lui laisse pas la place. Bref, et ils se font passer par Ben Turner de la Ineos Grenadier, le Britannique qui s'impose sur un sprint vraiment de costaud. Il est parti de très loin, mais il est arrivé en survitesse et il n'y avait rien à faire. Très belle victoire pour un coureur qui, petite anecdote, ne devait pas faire la Vuelta. Il a remplacé, je crois, Hamilton à peut-être 2-3 jours du départ. Et en fait, à ce qui paraît, les Ineos se sont questionnés pour savoir qui voulait bien faire la Vuelta. Et Ben Turner était au Renewy Tour.
et il a abandonné le Run et 8 tours pour aller à la Vuelta. Et au final, il s'en sort avec une magnifique victoire d'étape. Donc bravo à lui. Derrière, Philipsen termine deuxième, Plancard troisième, donc les Alpecin n'étaient pas loin de faire coup double. Ethan Vernon, toujours présent dans les sprints, termine quatrième. On a Biermans de l'Arkea cinquième, Mats Pedersen. Encore une fois, il se fait enfermer sur le dernier virage ou pas très loin dans je crois le dernier rond-point. Et malgré tout, il est très fort, il remonte vraiment très bien dans le dernier sprint, dans la dernière ligne droite, mais c'est trop tard. Donc sixième, c'est pas si mal, mais bon, ça reste quand même décevant, je trouve, pour ce coureur. Fabio Christen, étonnant, 7ème, Olar 8ème, Silva 9ème et Burati 10ème. Voilà ce qu'on peut dire sur cette étape. Pas de changement au classement général. Si, un changement, c'est Gaudu qui passe premier, donc à la différence de place, et qui ravit le maillot rouge à Vingegaard. Au niveau du sprint, Mats Pedersen est légèrement devant Ethan Vernon et Philipsen, mais on voit que c'est très serré. Le meilleur grimpeur, c'est Nicolao qui prend le maillot même, devant Sean Quinn et Alessandro Vere. Et le meilleur jeune, ça reste Ayuso. De mon côté, sur la 4ème étape, donc comme je vous disais, je suis parti sur Pedersen. Mais bon, j'aurais dû miser sur Philipsen, bon ça arrive. En tout cas, le fait d'avoir gardé les deux sprinters, ça a été un bon pari. Parce que j'hésitais vraiment à lâcher Philipsen et je l'ai gardé. Et on a notre ami Nicolao qui s'échappe, reprend le maillot à poids. Donc ça c'est, enfin le maillot de meilleur grimpeur. Donc ça c'est vraiment bien pour le moment. Sur les 4 les 4 coureurs à 6 crédits, j'ai déjà 2 échappées de Verret, une échappée de Delacaille et 2 échappées de Nicolao. Et le maillot de meilleur grimpeur qui se passe entre les deux. Donc ça c'est vraiment très très bien. Voilà, donc c'est un 54e sur cette étape. C'est vraiment très très bien je trouve. Pareil là je crois que je passe peut-être dans le top 30 à ce moment là. Donc ouais, très satisfait. Ensuite on arrive sur l'étape 5. L'étape 5 qui était le contre-la-montre par équipe. Assez plat. 2 favoris. UAE, Visma Lease Bike. Et derrière on avait peut-être pour moi Lidl Trek, Ineos et peut-être la Red Bull Bora. On a vu une démonstration de l'équipe UAE qui remporte ce chrono. Ils ont vraiment roulé très très fort, hein, presque 57 de moyenne, 25 minutes 26, devant la Visma qui termine à 8 secondes. Circonstance atténuante quand même, il faut dire que la Visma était un de moins puisque notre ami Zingley avait abandonné. Voilà, la Lidl Trek 3ème à 9 secondes, la Bora à 12 secondes, Ineos à 16 secondes, Movistar 17, Decathlon AG2R à 17 et la Groupama à 24 notamment. Voilà. Pas grand chose à dire sur cette étape, il fallait miser sur de l'UAE. Bon voilà, ça se jouait entre les deux. Le maillot, il est récupéré par Jonas Vingegaard devant la team Emirates, Ayuso, Almeida, Soler. Et ensuite on a du Ciccone et Gaudu. On a au niveau du maillot de meilleur sprinter, c'est toujours Pedersen devant Vernon et Philipsen, pas d'évolution. Pareil pour le maillot de meilleur grimpeur. Et sur le maillot blanc, c'est Juan Ayuso qui creuse un petit peu l'écart devant Pellizzari, le très bon coureur italien de la Red Bull Bora. Voilà. Au niveau de moi, mon résultat, bon, c'était pas terrible, hein, franchement. Alors après, sur le contre-la-montre par équipe, il y a peu de points qui sont distribués parce qu'en fait, ils prennent le total du vainqueur, donc 200 points, et ils le divisent par le nombre de coureurs. Donc voilà, bon, ça faisait je sais plus 40 points ou quelque chose comme ça pour les vainqueurs. Donc finalement Juan Ayuso rapporte du point. J'avais fait mon premier changement sur cette étape. J'avais lâché Philipsen pour prendre Jevine parce que je le voyais pouvoir s'échapper dans les prochaines étapes et faire un bon résultat sur le chrono par équipe. Manque de peau, il a tout donné et il s'est fait lâcher à la fin, il termine à 1,37. Donc je sais même pas s'il prend des points, on va regarder. Au niveau de la 5ème étape, s'il termine premier, donc il a quand même 25 points. Donc ça si, voilà. Comme il remporte l'étape via son équipe, bah, il remporte les 25 points, donc les 200 divisé par 8. Bon, voilà, c'était toujours ça de prix. J'avais mis quand même le bonus sur Vingegaard parce que bon, je me suis dit que la Visma était plus entraînée. Mais bon, après coup, c'était pas une bonne pioche parce que
Ils étaient un de moins et puis ils ont quand même du Sepkus qui est pas du tout un enfin qui est pas du tout un rouleur, donc contrairement à l'équipe UAE qui je trouve a que des rouleurs. Bon voilà, pas on va dire une petite erreur sans trop de conséquences. Derrière on a Pedersen qui finit bien avec la Lidl Trek, Nicolao et Verret qui gardent leur point du meilleur grimpeur. Voilà. Ensuite on arrive sur l'étape 6, étape qui finit en Andorre. Donc première étape de montagne. Et sur cette étape de montagne, on s'attendait à deux scénarios. Les échappés d'un côté, les coureurs du classement général de l'autre. Et il y a deux coureurs, moi, que j'avais repérés donc, depuis le début, notamment parce qu'ils avaient perdu beaucoup de temps. C'est Jay Vine, l'Australien, et notre ami Pablo Castrillo de la Movistar. Parce que c'est deux coureurs qui ont tendance à beaucoup s'échapper. Jay Vine, tenant du titre du meilleur grimpeur, 2 victoires d'étape je crois l'année dernière, des échappées à n'en plus finir, et qui avait perdu beaucoup de temps, donc il s'était réservé pour moi pour ces étapes là, qui habite en plus en Andorre, donc il connaît très bien l'endroit. Et Castrillo c'est un peu la même chose, il vise pas le général, il avait perdu du temps, et c'est un coureur qui a gagné 2 étapes l'année dernière aussi en s'échappant, donc c'était des coureurs qui me paraissaient intéressants. Au final on a eu une très grosse échappée, avec des coureurs, des très bons coureurs hein, finalement. Si on regarde les coureurs qui étaient dedans, on avait du Garofoli, le jeune de la Soudal Quickstep. On avait Archie Ryan de la Education First, De Bruyne, Louis Vervac à nouveau, James Shaw, Castrillo, Armirail, Fortunato, Train et Jay Vine. Et Jay Vine va réussir à s'imposer en costaud en partant dans la dernière montée. Cavalier solitaire, magnifique. Une victoire extraordinaire pour la UAE, qui fait coup double hein, après l'étape qu'on appelle ça du contre-la-montre par équipe. Derrière Thorsten Train, très intéressant ce coureur aussi parce qu'il a peu de jours de course. Il revient d'un cancer, je crois, des testicules. Il avait montré qu'il était très fort, il prend le maillot rouge. On a du Fortunato, du Amiral qui termine très bien. Pablo Castrillo, voilà, qui s'échappe comme prévu, mais malheureusement qui a été un peu court à la fin. Donc, ouais. On sent qu'il a l'envie, mais pas tout à fait les jambes, donc ça c'est dommage. Et derrière, au niveau des favoris, bon, la plupart arrivent ensemble. Hein. On a Almeida, Vingegaard, Ciccone, Gal, Bernal, Tiberi, etc., etc. À noter, Godu a plafonné, tout comme O'Connor, tout comme Landa. Voilà, Solaire aussi qui a lâché, ça c'est plutôt normal. Mais par contre, on a surtout un éclat pris par Juan Ayuso qui termine à près de 12 minutes. Donc ça c'était vraiment la mauvaise nouvelle de la journée en ce qui concerne mon équipe Fantasy. Voilà, il a dit qu'il n'était pas en forme, qu'il voulait pas gérer le général de toute façon. Donc bon, est-ce que c'était de l'intox, on sait pas, mais ouais, il a lâché dans la tête. Et au niveau donc du classement général, Train qui prend le maillot devant Armirail, Fortunato, Vervac. Et derrière on a les favoris, Vingegaard, Almeida, Ciccone, etc. Et notre ami, où est-ce qu'il est? Ayuso. Il est tellement loin, c'est incroyable. Ou alors je l'ai passé, non j'ai dû le passer, notre ami Ayuso. Où est-ce qu'il est? Juan Ayuso, 43e à 10 minutes. Assez incroyable, invraisemblable même. Est-ce qu'il va se mettre au service de son ennemi de toujours, Joao Almeida? C'est la question que je me suis posée suite à cette étape. Mats Pedersen, toujours meilleur sprinter. On a le meilleur grimpeur, c'est Jay Vine qui fait le plein de points devant Louis Vervac hein, qu'on a beaucoup vu, qui était pas loin de garder le maillot, enfin de prendre le maillot. Voilà, Nicolao qui descend de 2 places, on a Sean Quinn, voilà, on a Fortunato qui vient de se mêler à la lutte, lui qui vise en plus hein, le maillot de meilleur grimpeur. Et au niveau du meilleur jeune, c'est Giulio Pellizzari, puisque notre ami Ayuso a pris 7 minutes. Au niveau de mes résultats, donc je termine 228e sur la journée. Très très bonne journée qui aurait pu être extraordinaire. Donc j'avais mis le stage bonus sur Vingegaard parce que bon, je me disais quand même que Vine pouvait partir, mais j'avoue j'ai pas eu les couilles de mettre le bonus sur Vine. Certains l'ont fait et ça a été un jackpot extraordinaire. Bravo à vous si vous l'avez fait. Mais bon, voilà, je me suis dit qu'il fallait quand même un peu assurer. Donc on a Ciccone qui rapporte du point, Vingegaard qui rapporte du point, Ayuso, grosse désillusion.
Et ça c'était hier, je me suis vraiment posé la question est-ce qu'il fallait le lâcher ou pas. Et je vous montrerai après ce que j'ai fait. J-Vine qui rapporte voilà, magnifique, énormément de points. Il n'était pas très cher, hein, 16 pour en plus ce grimpeur. Pour moi c'était une des bonnes pioches. Garofoli encore une fois échappé. Qui termine pas devant, c'est dommage, mais malgré tout il rapporte beaucoup de points. Nicolas qui rapporte toujours quelques petits points. Et Castrillo, donc les deux comment on appelle ça, transferts, donc Vine et puis Castrillo. Et Ciccone, pardon, et j'en avais changé 3, c'est ça. 3, donc Ciccone, Vine et Castrillo. Et Castrillo donc qui s'échappe, qui ramène 255 points, donc ça c'est vraiment très satisfaisant. Et là, à ce moment-là, je suis 7ème. 7ème au classement mondial, donc vraiment très satisfait. Et malgré tout très inquiet parce que j'ai déjà dépensé 3 changements. Sachant qu'on a un maximum de 8 transferts autorisés avec potentiellement 2 bonus qu'on peut obtenir à la journée de repos. Donc ouais, je suis pas bien du tout en me disant que j'aurais dû prendre Almeida. Et voilà, donc deux solutions. Lâcher Ayuso, prendre Almeida, garder Ayuso. Je sais pas encore ce que je fais jusqu'au dernier moment. Et on arrive sur l'étape 7, l'étape d'aujourd'hui, donc entre Andorre-la-Veille et Serler en Espagne. Une étape extraordinairement dure avec plus de 4000 mètres de dénivelé positif. Très belle étape, j'espère que vous l'avez regardé. Ça a été un chantier dès le début, dès le premier col. Et dans le premier col, on a vu une échappée de costaud partir avec un coureur qui a fait quasiment le col tout entier tout seul. Et on parle de, je crois, plus de 20 km d'ascension. C'est Juan Ayuso, l'Espagnol de la UAE, qui part, qui fait exploser tout le monde et qui déclenche à lui seul l'échappée. Et derrière, on a des costauds qui vont sortir. Alors on avait des abandons, pardon, je vous ai pas dit. Vergalito finalement qui était pas en bonne condition, Cavia de la Burgos, Christian Rodriguez de l'Arkea, ça c'est assez dommageable. Voilà, donc ça continue. Et au niveau des échappées, donc on a J-Vine encore une fois devant. Donc ça c'est encore intéressant pour le maillot de meilleur grimpeur. On a Mats Pedersen pour le maillot de meilleur sprinter. Assez extraordinaire. Moi j'avoue que je l'avais plus dans mon équipe, mais la plupart l'ont encore, donc ça a pu ramener beaucoup de points. On a du Hawson, du Nicolas, encore une fois, de la Cara Rural, décidément. Et derrière on a 8 coureurs qui vont résister. On retrouve bien sûr Juan Ayuso, Marco Frigo, Raúl Garcia Pierna, Harold Herrada, Sean Quinn à nouveau, Kevin Vermaak, Sepulveda et Brieux Roland. Et dans la dernière ascension, on a le festival de Juan Ayuso qui fait péter tous ses collègues et qui va s'imposer et gagner une magnifique victoire. Il a dit, le général c'est terminé, je suis pas venu pour ça, je viens pour les étapes. Eh ben, ça aura pas attendu longtemps puisqu'il s'impose le lendemain. Derrière, on a Frigo, donc qui était une des bonnes pioches aussi. Je pense que je vous en avais parlé de l'italien en termes d'échappée, donc qui en fait une belle. Voilà, bon, il termine deuxième. Il était trop loin de Ayuso, mais il l'a suivi un petit moment. Derrière, on a Garcia Pierna qui fait une belle étape et qui se replace un peu. Terrada, Sean Quinn à nouveau. Très intéressant, encore une fois, ce coureur. Il coûte pas cher, hein, je crois qu'il est qu'à 9 crédits. Vermark, Sepulveda, Brieux Roland. Et derrière, au niveau des coureurs du général, pas grand chose à dire. Ils sont tous arrivés ensemble. Solaire a repris quelques secondes. Mais pas grand chose à dire. Qui c'est qui perd du temps? On a Landa, Buitrago qui perd du temps. Fortunato qui a un peu explosé, tout comme Bruno Armirail, donc ça c'était plutôt logique. Dunbar est toujours assez loin. Voilà, après on a Tiberi. Ouais, Tiberi c'est celui qui prend un éclat aujourd'hui, 14 minutes. Donc pas grand chose à dire si ce n'est que c'est terminé pour lui. J-Vine s'est relevé à la fin, donc voilà, je pense qu'il aura pas trop donné. Enfin, il se sera donné quand même un peu. Pareil, Castrillo qui a essayé de prendre l'échappée, c'est dommage, hein, il est sorti dans un groupe de contre. Et puis derrière ça n'a pas marché, donc il s'est relevé, mais il a raison. On le reverra je pense à l'avant. Ça a été un peu raté hein, pour la Movistar. Et voilà, ça c'était aujourd'hui. Et donc au niveau du classement général, on a Thorsten Train qui conserve son maillot, premier devant Jonas Vingegaard. Il a été très bon hein, Train d'ailleurs, il finit avec les meilleurs.
Donc il va bien défendre son beefsteak. Et il pourrait aller chercher peut-être un top 15, ouais, top 10, ça paraît dur, mais pourquoi pas. Vingegaard est en embuscade, premier des favoris, Almeida, Ciccone, Fortunato est redescendu à la 5ème place, on a du Jorgensen, du Hindley, du Pellizzari, Egan Bernal et Félix Gall à la 10ème place. Et voilà, Garcia Pierna qui revient à la 15ème place, il s'est bien replacé. Ensuite, au niveau du meilleur sprinter, ben, Mats Pedersen fait le break, 98 points, puisqu'il a été chercher le sprint qui était très loin, hein, qui était quasiment dans le début de l'ascension. Hein, donc chapeau à lui. Ethan Vernon est loin, Philipsen aussi, Giulio Ciccone, etc. C'est des coureurs qui continuent à scorer, hein, donc c'est important de les avoir. Au niveau du meilleur grimpeur, Jevine a repris beaucoup de points. Et on a Ayuso qui arrive en 3ème position, donc c'est intéressant. Derrière, au niveau du meilleur jeune, on a Giulio Pellizzari qui est toujours premier avec 27 secondes d'avance sur Riccitello et Garcia Pierna qui arrive derrière l'échappée à 46 secondes. Au niveau de mon équipe fantasy, je termine 1081ème, ce qui est pas trop mal encore une fois. Et pourquoi? Parce que j'avais notre ami Ayuso. Voilà, je l'ai gardé en me disant on sait jamais. Je veux faire un changement bientôt, mais je veux pas changer tout de suite parce qu'il y a une étape de plat qui arrive sur l'étape 8. Et j'ai bien fait. Et j'ai bien fait parce qu'il fait un festival. Encore une fois, pas les balls de mettre le x2 sur lui. Je suis parti sur Vingegaard. Bon, pas grand chose à dire, mais ouais, Ayuso magnifique. Jevine, encore une fois, qui ramène du point. Joel Nicolao qui ramène du point. Et derrière, bon, c'était un petit peu raté pour Castrillo, mais on le reverra. Et Ciccone qui amène quelques points toujours qui sont bons à prendre. Et nous allons regarder maintenant le classement général. Le classement général, regardez, je vous le montre. Parce que je suis quand même assez fier de ça pour tout vous dire. Et je suis pas sûr de rester à cette place très longtemps. Mais voilà. Mathieu Van de Poel, 3ème mondial à ce stade de la compétition. Donc ouais, je suis très satisfait de ce que j'ai pu faire. Beaucoup de réussite, évidemment, mais pas mal d'analyses. Et voilà, donc j'espère que vous avez suivi les quelques petits tips que j'ai pu vous donner. Donc on a Corby toujours devant avec 6288 points, magnifique. All Big Head, 6133 points. Et moi je suis 3ème, donc avec 6044 points. Bon voilà, ce qui est pas mal du tout. Et on espère que ça puisse durer. Au niveau de la French Fantasy League, on a donc pour le moment sur le podium Mathieu Van de Poel, moi-même. 2ème, le Cannibal, 5251 points. Égalité, on a 2 coureurs égalité. Ours 3ème avec 5251 points. Voilà, donc bravo les gars. Avec du Pedersen, du Ciccone, ouais, donc belle étape. Almeida, Frigo, ah ouais, super d'avoir eu Frigo. Nicolas, ouais, c'est des belles équipes ça. Belles équipes. Et puis Ours, 5251, qui avait mis sur Ayuso, oui c'est vrai, bravo, je me rappelle de ça, pour avoir vu sur une conversation. Félicitations, t'as pris des risques et ça a payé. Magnifique. Ciccone, Vingegaard, c'est solide. Philipsen pour demain, ça va être parfait. Il y a du train, ah ouais, joli, il y a du train. Il y a du Nicolas, il y a du Garofoli, ouais, des belles équipes. Des belles équipes. Voilà, ensuite, si on regarde au niveau de la fantasy, alors, au niveau donc des résultats, si on regarde donc de l'étape 1 à 7 depuis le début, on va regarder ce que ça peut donner donc en termes de résultats, en termes de points. Et donc voilà, si vous avez on a ici les 10 premiers. Jonas Vingegaard, premier directement, 934 points. On a ensuite Giulio Ciccone, 2ème, 817. Juan Ayuso, 3ème, 770. On a David Gaudu, 4ème, Mats Pedersen, 5ème, égalité avec Sean Quinn. Jevine, Joel Nicolao, Jasper Philipsen et 10ème, nous avons Ethan Vernon. Donc on voit quand même que déjà les leaders sont présents. On a les sprinters avec Philipsen, Ethan Vernon et surtout Mats Pedersen, et les grimpeurs que sont Quinn et Vine, et le all-rounder Joel Nicolao. On va regarder maintenant au niveau, moi ce qui m'intéresse énormément c'est les values. Donc on va dire le meilleur rapport prix qu'il coûte et nombre de points qu'il rapporte, et on voit qu'on a Nicolao premier largement, hein, il rapporte énormément ce coureur. Déjà 588 points pour un 6 étoiles, c'est exceptionnel. On a Sean Quinn déjà, alors 10 étoiles pardon, j'avais dit 9, c'est 10, mais c'est quand même très bien.
Et on le reverra encore, ce coureur. On a du Vinokourov, du De Bruyne qui a été très bon sur l'avant-dernière étape. On a du Alessandro Vere, Louis Vervac à 11, Giacomo Garofoli, Thorsten Traen. Et le 10e, c'est on a Ethan Vernon et David Gaudu. Voilà, donc après, maintenant sur la suite, on voit les coureurs qui sont déjà bien placés en termes de général. Donc les Vingegaard, pour moi les 3 meilleurs pour le moment on les a vus. Vingegaard, Almeida, Ciccone. C'est les 3 coureurs qui à mon avis seront sur le podium sauf incident ou défaillance particulière, mais ils sont au-dessus des autres. Ensuite, en termes de sprint, on a vu que sur les étapes de plat, et il en reste très peu, c'est notre ami Philipsen qui est largement le meilleur. Derrière, on a pour moi Ethan Vernon qui est le meilleur rapport qualité-prix sur les sprints, parce qu'il coûte que 12 et vraiment il est très très bon. Et après, on a bien sûr notre ami Mats Pedersen qui lui, voilà, faut s'attendre à des top 10 sur les étapes de plat, mais surtout on va le voir en échappée et on va le voir sur des étapes un peu vallonnées. Et il y en a quelques-unes qui arrivent, donc il coûte cher, mais c'est presque un incontournable. Et après, bien sûr, on va avoir tous les coureurs qui sont pas très chers, les Nicolau, les Queen, les Verret peut-être, Vervac c'est sûr qu'on le reverra, Garofoli je pense aussi. Voilà, après les J-Vine aussi, ça me paraît logique de les retrouver à nouveau. Frigo, Fortunato, on le reverra encore. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, c'est difficile je pense qu'on a à peu près les cœurs d'équipe là qui sont définis. Et pour demain, on est sur une étape de plat. Hop, voilà, donc c'est complètement plat entre Monzon et Saragosse. Il peut y avoir un peu de vent. Ça va se terminer au sprint. Ça, je pense qu'il n'y a aucun problème avec ça. Il vous faut un sprinter. Moi, j'en ai pas, par exemple. Là, j'en ai plus. Donc, j'ai un désavantage par rapport à ceux qui ont toujours Pedersen, ou qui ont gardé Vernon, ou qui ont gardé Philipsen. Donc, il va falloir que je change quelqu'un. Donc, ce sera peut-être Ayuso que je vais changer. Et la question, ce sera est-ce qu'il vaut mieux partir sur Pedersen ou Philipsen? Je pense que Philipsen a plus de chances de gagner demain à Saragosse. Derrière, ça va vite monter. Et après, on a des étapes qui conviennent bien, je pense, à Pedersen. Celle de Bilbao, je pense qu'elle est pas mal pour lui. Après, il pourrait aller chercher des sprints, mais les sprints sont assez loin quand même. Donc ça lui demande beaucoup d'efforts. Mais s'il part en échappée, c'est largement viable. Là aussi, celle-là, je pense qu'on pourrait le voir devant. Voilà, ça peut être compliqué. Après, on arrive. Voilà, ici, on le verra peut-être aussi. Voilà, donc des coureurs intéressants. Ils sont, on va dire, dans mon équipe déjà, la plupart. Mais Bernal, intéressant à garder dans un coin de la tête parce qu'il coûte que 19. Jay Hindley aussi, pas très cher. Pellizzari qui est grimpeur. Donc pour avoir 4 coureurs au général, Pellizzari, c'est le bon move. Voilà, après Buitrago, je pense qu'on le verra dans la dernière semaine, hein, donc il faudra regarder. Si vous voyez qu'il commence un peu à pointer le bout de son nez dans les échappées, il faut y aller. Castrillo, Vine, j'aime beaucoup ces deux-là. Dunbar, on l'a pas encore vu. Et pourtant, il est loin au général, donc si il a les jambes, on le verra, ce coureur. Richitello, bon, pourquoi pas. Terrada, ouais, toujours en échappée, c'est toujours un très bon coureur. Fortunato aussi, mais il est leader. Solaire, on le verra aussi à mon avis. Fabio Christen, on le verra. Garcia Pierna, on le verra aussi. Voilà, après, qui c'est qu'on pourrait voir d'autres Armirail, peut-être qu'on le reverra à nouveau. Wehrmacht, on l'a déjà vu, on le verra encore. Et voilà, Higuita aussi, qu'on n'a pas encore trop vu. Et Frigo, bien sûr, que à 13 crédits. Et Junior Le Serre, bien sûr, qui a essayé de s'échapper aujourd'hui et ça n'a pas marché. Voilà, donc c'était une étape un petit peu longue, enfin une vidéo un petit peu longue, pardon, la fatigue. Voilà, mais j'espère que ça vous plaît, que ça vous donne des idées sur la stratégie, sur les coureurs à aller sélectionner. Et voilà, que ça vous donne envie de faire de bons résultats. Alors ce qu'on voit, c'est que, mis à part l'étape 8 qui est une étape de sprint, malgré ce qui est marqué ici, on a derrière encore de la montagne derrière. Hein. On a des étapes pas très dures, mais avec le même profil. Donc on risque de voir des échappées peut-être. Et ensuite, on va avoir des étapes un petit peu vallonnées, donc qui devraient favoriser les échappées. Donc pour moi, sur la Vuelta, les coureurs du général seront peut-être pas les plus rentables.
Voilà. Eh bien écoutez, c'est toujours French Fantasy. J'espère que ces vidéos vous plaisent. Si c'est le cas, un petit like, un petit commentaire sur vos résultats et sur, voilà, sur les coureurs qu'on devrait privilégier pour la fin de ce tour. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite du débrief. Allez, ciao!